Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 8 janvier 2023, Laetitia, Florence Coste, parle à Kelly, Axel Dodier, de ce qu'elle et Billy, Margot Aguilar, ont découvert. Le vendredi précédent, Stanislas, Hubert Rouleau, a rendu visite à Maya Daguet, une jeune fille dans le coma. Kelly conseille à sa mère d'arrêter de mettre son nez partout. Cela pourrait finir par lui porter préjudice. En arrivant au double A, Billy et Laetitia se mettent d'accord pour aller présenter leurs excuses à Duchesnay. Elles reconnaissent avoir eu un comportement inapproprié et promettent de rien dire à personne au sujet de Maya. Stanislas accepte de passer l'éponge mais les somme de ne plus jamais se mêler de sa vie privée. Après le service, Tom Darmon, harcèle Laetitia et Billy pour savoir ce qu'elles ont découvert sur Duchesnay. Ayant promis de ne rien dire à personne, les deux femmes inventent un mensonge. Duchesnay avait rendez-vous avec une femme de son âge appelée Maya, qu'il avait l'air de beaucoup apprécier. Malheureusement pour Laetitia, Stanislas l'entend parler de loin et la réprimande. Puisqu'elle n'a pas tenu sa promesse d'arrêter de parler de sa vie privée, il décide de mettre fin à sa formation au double A. Laetitia essaye de plaider sa cause, en vain. Pendant son cours, Catherine Marchal, demande aux élèves de deuxième année de reproduire l'une de ses récentes créations. Les étudiants sont ravis de devoir travailler sur une recette aussi technique, mais ils déchantent lorsque leur professeur les plante dès le début du cours pour répondre à un appel de l'avocate de Louis, Fabian Wolfram. Un peu plus tard, Olivia, Virginie Cagliari, passe à l'atelier et trouve les élèves livrés à eux-mêmes. Elle leur vient en aide puis passe un appel à Claire. Plus tard, Olivia tombe sur Claire et lui demande ce qu'il s'est passé pour qu'elle abandonne son cours. Claire lui annonce que Louis, Fabian Wolfram, pourrait obtenir une liberté conditionnelle dans l'attente de son procès. Il va toutefois devoir fournir certaines garanties, notamment un contrat de travail. Olivia souligne que cela risque d'être difficile pour Louis, tout le milieu culinaire étant au courant de son historique. Qu'à cela ne tienne, Claire a bien l'intention de tout faire pour que son fils puisse à nouveau enseigner à l'institut. Joachim découvre que Clotilde a couché avec Marc occupé en cuisine. Clotilde, Elsa Launeghini, ignore volontairement un appel de Marc, Stéphane Blancafort. Ce dernier la voit faire depuis l'extérieur des cuisines et entre, déclarant avoir l'impression que Clotilde l'évite depuis leur nuit ensemble. La chef Armand prétend le contraire mais finit par avouer qu'elle préférerait en rester là. Même si elle a beaucoup aimé leur moment ensemble, elle préfère qu'ils gardent une relation professionnelle. Blessé, Marc accuse le coup. Plus tard, Clotilde avoue à Rose, Vanessa de Mouilly, ce qu'il s'est passé avec Marc. Elle a l'impression d'avoir trahi Joachim, Janice Abric, même s'ils ne sont plus ensemble. Un peu plus tard, Marc et Clotilde convoquent les participants au module cuisine de l'Extrême à l'amphithéâtre. Clotilde leur annonce que la prochaine épreuve s'intitulera Grand Froid, mais Marc la contredit. Il déclare avoir mis au point une toute nouvelle épreuve dont il ne peut pas encore révéler les détails. Après le départ des élèves, Clotilde règle ses comptes avec Marc. Elle lui rappelle qu'il n'a aucun droit de changer l'épreuve sans lui en parler, encore moins sans la faire valider auprès d'Antoine, Frédéric Diffenthal. Une fois congédiés, Jasmine, Zoé Séverin, Lionel, Lucien Belvès, et Pénélope, Laurence Fassellina, parlent à Thibaut, Félix Paco,
de la nouvelle épreuve qui les attend. Thibaut trouve bizarre que son père et la chef Armand aient été en désaccord sur le choix de l'épreuve. En effet, ils ont travaillé dessus toute la nuit le vendredi précédent. En apprenant que les deux chefs ont passé la nuit ensemble, Lionel tire ses propres conclusions. Pénélope ne voit pas la chef Armand tomber dans les bras de Leroy aussi vite après sa rupture avec Joachim, mais Thibaut ne partage pas son avis. Après tout, elle et son père se connaissent depuis très longtemps. En fin de journée, Joachim passe à l'atelier et annonce à Pénélope qu'Antoine a accepté de lui rendre son poste. Il explique que Clotilde lui manquait trop. Il peut vivre sans enfant, mais pas sans elle. Gênée, Pénélope lui annonce la mauvaise nouvelle, il se pourrait que Clotilde ne soit pas sur la même longueur d'onde que lui. D'après les dernières rumeurs, elle coucherait avec le roi.